la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chères auditrices et auditeurs de cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. Je rends grâce à Dieu qui me fait encore cette faveur de pouvoir vous partager sa parole. C'est vraiment une grâce chaque jour qui s'ajoute, chers amis. Je le prends comme une grâce exceptionnelle. Vraiment, je remercie Dieu qui nous ajoute encore ce nouveau jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Toi qui m'écoutes, je te souhaite d'avoir la joie pendant cette journée que Dieu a ajoutée à notre vie. Comme vous le savez, depuis hier, nous sommes en train de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Hier, je vous ai dit que l'enseignement de Jésus a une particularité. J'allais dire avait, mais il a toujours cette particularité. Alors, lorsque Jésus déclarait être Dieu, ces déclarations étaient renforcées par des prophéties. Des prophéties qui sont accomplies malgré les probabilités humaines qui pourraient faire penser que l'accomplissement était impossible. Vous savez, tout le cercle pharisien de l'époque de Jésus avait parié qu'il n'allait pas ressusciter. Ils ont même mis les moyens en place pour empêcher cet événement, c'est-à-dire la résurrection. On sait comment ils ont fait garder le tombeau, mais les gardiens n'ont pas compris comment cela s'est passé. Oui, les pauvres ne savaient pas que Jésus est plus puissant que la mort. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même si il serait mort. C'est Jésus lui-même qui nous l'affirme. Tout ce que Jésus avait annoncé était la vérité. Toutes les prophéties que Jésus avait annoncées ont été accomplies, notamment sa résurrection. Il avait annoncé à ses disciples et aux autres qu'il allait mourir, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Et cela s'est passé comme il l'avait dit. Alléluia, chers amis. Les prophéties de Jésus étaient comme un cachet qui devait confirmer que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un simple charpentier comme on le pensait. Ah oui, chers amis, Jésus est incomparable. Jésus est inégalable. Bien-aimé de Dieu, j'essaye de vous expliquer comment Jésus est la vérité. Jésus est différent des autres. Vous savez, contrairement aux autres leaders religieux, Jésus a fait de grands miracles devant tout le monde, ce qui prouvait qu'il est Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus était ressuscité, ça a été un événement historique dont furent plusieurs témoins. Et ces témoins, ils ne savaient pas se taire. Ils voulaient annoncer partout que Jésus est ressuscité. Ils ont été même prêts à sacrifier leur vie, rien que pour témoigner de la résurrection de Jésus. Oui, ils avaient compris que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Tout ce qu'il avait annoncé était accompli.
Vous savez, la résurrection de Jésus a été un événement historique qui a déclenché une révolution spirituelle sans pareil dans l'histoire du christianisme et ailleurs. Cher ami, toi qui suis maintenant cette émission, je voudrais vraiment, et j'essaye de t'expliquer que le christianisme n'est pas une philosophie, c'est la réalité. Jésus ne s'est pas contenté de dire qu'il est le Fils de Dieu. Il l'a prouvé comme nul autre avait fait. Oui, Jésus a démontré par ses actes que c'est lui le chemin qui mène à Dieu. Vous savez, je voudrais revenir en arrière un peu. Au mois de mars, avril, mai 2020, ça a été une période très critique, du jamais vu. Une période très marquée par ce strict confinement dans toute l'Europe et ailleurs. Tout a été fermé, vous le savez bien. À ce moment, celui qui aurait découvert un médicament contre le coronavirus, celui-là allait être le héros mondial. J'aimerais vous dire, chers amis, le monde traîne une maladie qui est aussi dangereuse que le Covid. Cette maladie-là s'appelle le péché. Vous savez la raison qui m'a poussé à m'attacher à Christ. C'est parce que j'ai compris que c'est lui le grand médecin. Il a le seul remède. Le remède contre le péché, c'est le sang qu'il a versé à la croix pour nous. Et c'est de cette façon-là qu'il nous amène à Dieu le Père. Alléluia! Vraiment, je voudrais prier pour toi qui viens de m'écouter. Si tu n'as pas encore compris que Jésus est le seul chemin qui nous amène vers le Père, je prie que le Saint-Esprit te l'explique mieux que ce que je viens de dire. Alléluia. Père Céleste, je te remercie encore une fois aujourd'hui parce que tu viens de me donner l'occasion de parler, d'être le porte-parole pour toi. Je viens d'annoncer que Jésus est le seul, l'unique chemin qui nous conduit vers toi, Seigneur. Je prie que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris cela, que le Saint-Esprit continue de lui expliquer mieux que ce que je viens de faire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, passez une excellente journée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.